c'est quoi cette dinguerie? Non les gars, attendez, je mets mon casque. C'était quoi ce chapitre de fou? J'ai beaucoup trop envie qu'on en parle, donc mes amis, sans plus tarder, c'est parti pour la review du chapitre 1059 de One Piece. Bon alors déjà, ce chapitre, il fait extrêmement plaisir, parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de chapitre. Donc j'avoue que retrouver du One Piece, ça me fait plaisir, mais honnêtement, si c'est pour nous pondre des chapitres comme celui-là, Oda, je te le demande, prends des pauses plus souvent en fait, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé le chapitre incroyable, et je pense que vous aussi. On va essayer d'y aller étape par étape, parce qu'en vrai, vu qu'il s'est passé beaucoup de choses, bah ça relève aussi pas mal de questions. Et je pense honnêtement que c'est le chapitre qui nous donne la voie pour le fil rouge de tout l'arc qui va suivre. Mais on en reparle un petit peu après. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit Marco. Marco qui fait un petit coucou à notre très cher Shanks, hein, qu'on adore. Bon malheureusement Shanks on va pas trop le voir dans le chapitre, et on va pas trop voir les Mugiwara non plus. On va juste voir les Mugi, dire au revoir à Marco, etc. Mais en vérité, on va pas voir grand chose sur les Mugi, et pour être honnête, bah c'est pas trop ce qui nous intéresse dans le chapitre. Donc on va pas vraiment en parler. Le seul truc qui est intéressant, c'est que du coup bah, on apprend que Marco n'en a un petit peu rien à faire de rejoindre les rangs d'un certain pirate. Je pense que du coup il n'est pas non plus animé par aller chercher le One Piece. Donc voilà, on sait à peu près où en est Marco. Est-ce qu'on le reverra dans le futur? Probablement pas, du coup à mon avis il a plus envie de se la couler douce. Donc voilà, c'était le petit passage de Marco, mais Marco je suis désolé, tu nous intéresses pas trop en fait. Première grosse dinguerie de ce chapitre mes amis, c'est bien sûr l'arrivée tant attendue du dernier des empereurs, celui qui manquait à l'appel, à savoir Barbe Noire. Alors on a été beaucoup à penser que Barbe Noire allait montrer le bout de son nez dans le chapitre précédent. Ça n'a pas été le cas, le voilà ici, ça fait extrêmement plaisir. Ce qui est cool c'est que maintenant on sait où sont tous les empereurs et quels sont à peu près leurs objectifs. D'un côté on a Shanks qui veut absolument le One Piece, de l'autre on a Baggy qui se fait complètement contrôler par Crocodile et Hawks, qui ont juste envie de monter une énorme société. C'est encore assez ténébreux, on sait pas trop ce qui va vraiment se passer. Et on a Barbe Noire qui apparaît donc dans le chapitre et qui, a priori, serait plus à la recherche de puissance. Hein, puisqu'il vient, on le voit dans le chapitre, pourquoi? Parce qu'il arrive pour voir Boa Hancock pour essayer de lui voler son pouvoir. Donc, c'est vraiment un perso qui, pour le moment, n'a pas l'air d'être plus attiré que ça par le One Piece. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Il est plus là pour avoir de la force, pour avoir de la puissance, pour potentiellement faire quelque chose après. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue dans le chapitre. J'ai pas vraiment l'impression qu'il soit plus que ça attiré par le One Piece. Bon, à mon avis, il le veut, bien sûr, comme tous les pirates. Mais j'ai plus eu l'impression qu'il était en quête de force, en quête de nouveaux pouvoirs, en quête de quelque chose qui lui permettrait d'être encore plus puissant. D'ailleurs, oui, truc très cool, on revoit Boa Hancock, ça faisait quand même vachement longtemps qu'on l'avait pas vue. Et elle est toujours autant amoureuse de Luffy. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais le moment où on voit Barbe Noire qui étrangle, littéralement il étrangle Boa Hancock, la planche où il est en train d'étrangler Boa Hancock, on voit un énorme poster de Luffy sur le château de Boa, ça m'a tué de rire. Bon, mais en vérité, ce poster, on savait déjà qu'il était là, puisqu'il avait été montré dans une petite histoire au début d'un des chapitres. Mais le truc, c'est que même si l'arrivée de Barbe Noire était quelque chose de très attendu, en tout cas moi je l'attendais énormément, le retour de Barbe Noire, parce que c'est un perso qu'on n'a pas encore beaucoup vu, tu vois, c'est un perso dont on sait pas encore grand chose, un petit peu comme l'armée révolutionnaire finalement, c'est un truc qui a toujours été un peu dans l'ombre, tu vois, Barbe Noire on en parle par-ci par-là, parfois on a un chapitre dessus, mais on sait pas trop quelles sont réellement ses intentions, on sait pas trop quelles sont l'étendue de ses pouvoirs non plus, donc j'avoue que c'était un personnage que j'avais hâte de revoir. Mais le truc, c'est que je suis très content de l'avoir vu dans le chapitre, mais c'est pas l'élément central du chapitre en fait, vraiment pas. Et honnêtement, ça me fait un petit peu chier, voilà, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus sur Barbe Noire. Là, on le voit juste arriver, s'énerver contre Boa Hancock et repartir. Et apparemment, il ne repart pas avec n'importe qui, puisqu'il a soi-disant capturé Koby. Alors je sais pas vraiment comment il l'a capturé, mais apparemment il s'est enfui en capturant Koby. Ok. Alors en soi j'ai rien contre le fait que Barbe Noire capture Koby, même si j'aime beaucoup Koby, hein, j'adore ce personnage, mais j'ai un petit peu peur que ça serve d'excuse pour organiser une rencontre entre Luffy et Barbe Noire. Tu vois, j'ai un peu peur que du coup Luffy parte à la rescousse de Koby parce que c'est un ami de longue date, etc. Honnêtement, j'aurais bien voulu qu'ils se rencontrent dans d'autres situations. Ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça, hein, là j'imagine. Mais tu vois, j'ai peur que ça serve d'excuse pour que Luffy aille à la rescousse de Koby, etc. Et que du coup, il rencontre Barbe Noire.
J'avoue que moi j'aurais voulu voir Barbe Noire arriver différemment. Comme je vous ai dit dans une des dernières reviews, je sais pas si c'est celle d'avant ou celle encore avant, mais je suis presque sûr que Barbe Noire sera l'antagoniste final de One Piece. Parce que comme je dis, quoi de mieux que Barbe Noire, un pirate légendaire, le pirate le plus connu de toute la piraterie dans notre monde à nous, tu vois. C'est le pirate le plus connu. Quand on te dit pirate, mis à part Jack Sparrow, quand tu dis vrai pirate, tout le monde passe à Barbe Noire, tu vois. Donc quoi de mieux qu'un personnage aussi iconique que Barbe Noire pour terminer un manga sur la piraterie. Ça me paraît très logique que ce soit l'antagoniste final. Donc forcément, j'espère que la rencontre entre Luffy et cet antagoniste qui est pour moi, je pense, le plus grand antagoniste de One Piece, bah, j'ai pas envie que ça soit juste un vulgaire sauvetage, tu vois, ça me paraît un petit peu faible. Mais bon, là je m'avance. Après, comme j'ai dit, le retour de Barbe Noire, ce n'est vraiment pas le truc le plus important de ce chapitre. Il est revenu, oui, mais bon, on s'en fout un petit peu, parce qu'en vérité, il y a autre chose qui s'est passé dans le chapitre et qui est incroyable en fait. Le truc le plus important de ce chapitre, ce sont les nouvelles armes de la marine. Des nouveaux pacifistas, beaucoup plus puissants et beaucoup plus impressionnants. On les appelle les séraphines. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et ben en vérité, on sait pas vraiment, mais on peut supposer des choses. Dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit deux choses. La première chose, c'est que ces séraphines auraient, a priori, du sang de Lunaria. Les Lunaria, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas, eh bien c'est tout simplement une race de One Piece qui est censée avoir complètement disparu. C'est une espèce qui vivait au-dessus de Redline dans un pays qu'on a appelé le Pays des Dieux. Et c'est un peuple qui, normalement, a complètement disparu et dont en vérité, on ne sait pas grand-chose. Alors, en vérité, je mens. Hein. Quand je dis qu'il a complètement disparu, non. Puisqu'en fait, on connaît un seul survivant de ce peuple, c'est King. King, l'une des 3 calamités de l'équipage des 100 bêtes de Kaido. Et quelle est la particularité de ces Lunaria? Comment les reconnaître? Eh bien, il y a 4 façons de les reconnaître. La première, c'est qu'ils ont des ailes noires. Et honnêtement, c'est plutôt visible, hein, c'est difficilement cachable. La deuxième, c'est qu'ils ont les cheveux totalement blancs. La troisième, c'est qu'ils ont le teint mat. Et la quatrième, c'est qu'ils maîtrisent le feu. C'est tout ce qu'on sait sur eux. On n'en sait pas plus en vérité. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce chapitre. On voit 2 enfants avec le teint mat, les cheveux blancs et des ailes noires. Et on voit l'un des deux utiliser le feu. Du coup, première question qu'on pourrait se poser. Comment a fait la marine? Alors on sait qu'ils font depuis longtemps des recherches sur les Lunaria, mais faire des recherches et avoir du sang de Lunaria pour pouvoir en faire des clones, c'est quand même pas la même chose. Du coup, est-ce qu'ils auraient trouvé un Lunaria qui pompait le sang? Est-ce qu'ils auraient retrouvé le peuple entier des Lunaria? Ou est-ce qu'ils auraient réussi à recréer du sang de Lunaria? Telle est la question. Et ça ne s'arrête pas là. Bah oui, mais non, sinon c'est pas drôle en fait. La deuxième chose qu'on apprend sur ces nouveaux pacifistas qui s'appellent les séraphines, eh bien, c'est qu'ils ont des têtes de Shichibukai. Ouais, voilà. En tout cas, pour l'un d'eux, c'est sûr à 100%. Dans ce chapitre, on voit donc 2 de ces nouvelles créations, et il y en a une des 2 qui ressemble énormément à Boa Hancock. Le deuxième, on n'est pas trop sûr. Mais a priori, on dirait vraiment Mihawk enfant. Du coup, comment ça se passe en fait? Du coup, est-ce que la marine a récupéré du sang de Shichibukai pour le mélanger avec du sang de Lunaria pour en faire des mini-clones ultra puissants? Alors, honnêtement, l'idée, pourquoi pas? Mais ma question, c'est comment ils ont fait en fait? Je veux bien que les Shichibukai aient accepté un jour dans leur vie de travailler pour la marine. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient accepté de se faire une petite perf de sang. Ça me paraît bizarre. Et puis en plus de ça, ça soulève une autre question. Est-ce que ces séraphines sont capables d'utiliser le fruit du démon de la personne dont ils sont la copie? Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont vos théories par rapport à ça. Moi perso, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils soient capables d'utiliser les pouvoirs du fruit du démon, tout simplement parce qu'en fait, on ne les voit pas les utiliser. C'est-à-dire que la séraphine qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Boa Hancock, à aucun moment elle utilise le pouvoir de Boa Hancock quand elle se bat. Elle fait des explosions et elle balance du feu, mais à aucun moment elle change les gens en pierre. Et puis si l'autre clone, c'est le clone de Mihawk, Mihawk de toute façon, il a pas de fruit du démon, du coup, il a pas de pouvoir le petit. Mais il n'empêche qu'il est très fort et on le voit se battre avec un sabre et il coupe carrément la montagne en 2. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais il coupe une montagne quand même. Il est pas dégueu. Et du coup, il y a tellement de questions qui se posent. Comment ils ont fait pour avoir du sang de Lunaria? Comment ils ont fait pour avoir le sang des Shichibukai? Comment ils ont fait pour créer ces petits clones? Et c'est là qu'en fait, ce ne sont pas des clones, mais c'est juste leurs enfants, tu sais. Oh, ça serait à chier. Bon, ça me tuerait de rire, mais ça serait à chier. Non, mais en vrai, pour rester sérieux, je trouve que quand même, ça pose plein de questions. Et puis, comme si c'était pas suffisant,
il y a encore quelque chose. Bah oui, Oda, tu vois, il aime bien nous mettre plein de trucs dans la gueule d'un coup, en fait. Qu'est-ce que c'est que les yeux de cette Séraphine qui ressemble à Boa Hancock? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est assez rare dans One Piece les personnages qui ont des pupilles différentes. Dans Naruto, c'est classic shit. Mais dans One Piece, bah pas tellement en fait. Et là du coup, il y a un des deux Séraphim, à savoir celui qui ressemble, ou celle qui ressemble à Boa Hancock, elle a des yeux. Elle a des pupilles en forme d'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors je sais pas si c'est mes connaissances dans One Piece qui sont trop limitées, mais je pense pas avoir vu ces pupilles avant. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble pas les avoir vues. Du coup la question que je me pose c'est à quoi servent-elles? Est-ce que c'est des pupilles juste comme ça pour le fun? Mais honnêtement ça m'étonnerait de Oda. Ou est-ce que c'est des pupilles qui donnent un pouvoir particulier, donnent quelque chose de particulier? Je ne sais pas, tu vois. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que à la fois cette pupille étrange et à la fois l'entièreté des Séraphim, de leur existence même, je pense que ça va être le fil conducteur du nouvel arc narratif. Et même s'il y a plein d'autres éléments qui nous ont été teasés, que ce soit avec l'armée révolutionnaire, avec Barbe Noire ou avec Shanks, j'ai l'impression, j'ai le feeling que ces Séraphim vont être le truc central de ce prochain arc. En fait, il y a beaucoup trop de mystères autour de ces persos pour ne pas qu'ils soient explorés maintenant, en fait, c'est pas possible. On veut des réponses, on veut des réponses. Bon, par contre, les gens, faut se calmer un petit peu. Non, parce que, forcément, je lis le chapitre, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder un petit peu les réactions des gens sur Twitter. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh non, mais là, j'étais en mode, mais arrêtez, vous allez trop loin! Il faut savoir que Oda a dessiné les Shichibukai, en tout cas presque tous, en version enfant il y a de ça quelques temps. Et du coup forcément, comme dans ce chapitre, on voit des clones qui ont l'apparence des Shichibukai quand ils étaient enfants, voilà c'est bon, les gens ils ont fusé, ils se sont dit mais attends c'est pas possible, Oda est un génie, il nous a tissé ça il y a des années, quand il a fait des petits dessins de merde. Non les gars, calmez-vous. S'il vous plaît les gens, arrêtez d'être comme ça. C'est pas une prédiction d'avoir dessiné les Shichibukai enfants. À mon avis, Oda s'est juste servi des designs qu'il avait fait à l'époque pour pouvoir faire ses nouveaux persos. Mais c'était pas du tout un teaser. Le fait qu'il ait dessiné les persos il y a 12 ans, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais bref, dans tous les cas, c'est quand même un gros morceau et ça apporte tellement de possibilités pour la suite. Et en parlant de la suite, qu'est-ce que j'aimerais voir? Honnêtement, j'aimerais voir un petit peu plus Barbe Noire. J'aimerais comprendre pourquoi il a capturé Kobe, ce qu'il va faire avec, ce que ça va amener. J'aimerais voir aussi un perso qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, à savoir Weebly. Je sais pas si vous voyez qui c'est Weebly, mais je pense que c'est un perso qui va aussi avoir de l'importance dans les prochains chapitres, ou en tout cas dans un des prochains arcs. C'est le soi-disant fils de Barbe Blanche. Et puis bah forcément, j'aimerais bien qu'on retourne avec nos Mugiwara quand même, c'est eux les héros de l'histoire quoi. Et en vrai je suis en train de penser, et il y a un tout dernier truc qui m'a un petit peu interpellé dans le chapitre, parce que c'est un truc que je connais pas, et je sais pas si on en a déjà parlé avant dans One Piece. C'est tout simplement la destination des marines qui est annoncée dans la toute dernière case. Les marines disent qu'ils sont en direction de Egghead. Alors pareil, peut-être que c'est juste moi qui ne me souviens pas, mais honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Je suppose que c'est le nom d'une île, mais du coup, c'est une île qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est le nom de la future île où vont aller nos Mugiwara ? Eh bien peut-être que c'est bon, on a le nom de la prochaine île. En tout cas j'espère, on verra bien. Enfin bon, c'est un chapitre qui était honnêtement incroyable, hein. On a vu beaucoup de choses, c'était la régalade. On revoit Boa Hancock, on revoit Barbe Noire, on en apprend plus sur la marine, le fait que maintenant en plus ils ont des bateaux en granit marin. Donc c'est un petit peu la galère pour les affronter. Ils ont des nouvelles armes, les Séraphines, dont on ne sait absolument rien, et qui apporte beaucoup de mystère du coup. On ne sait pas grand chose sur les Mugiwara, on ne sait pas où ils en sont, etc. Kobe se fait capturer, bref, il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans le chapitre. On a vu Riley aussi, j'en ai pas parlé, putain, j'ai même pas parlé du fait qu'on a vu Riley qui a l'air d'avoir envie de rester un petit peu dans son coin en mode pépouze. Il vient pour aider Boa Hancock, mais il dit très clairement que il est plus assez jeune, assez vigoureux pour se battre. Donc à mon avis, il va plutôt rester de son côté maintenant Riley. Mais c'est vraiment passé plein de trucs dans le chapitre, c'était incroyable. Donc j'espère, mais je n'en doute pas, que vous aussi vous avez kiffé ce chapitre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont un peu vos théories, vos attentes aussi peut-être pour la suite. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine s'il y a un chapitre. Je ne me souviens plus, mais il me semble que oui quand même. Mais je vais vérifier. Donc peut-être rendez-vous à la semaine prochaine ou sinon dans 2 semaines pour une nouvelle review. Allez, tchuss!